Bonjour à tous, dans ce 16e épisode, je vais vous montrer comment se faire avec des transistors un multiplexeur basique. Je vais en avoir besoin pour ma future ALU. Alors petit rappel, un multiplexeur permet de choisir entre plusieurs entrées pour n'en reproduire qu'une seule, celle choisie, sur la sortie, à l'inverse du démultiplexeur qui lui, à partir d'une seule entrée, choisira sur quelle sortie il reproduira l'entrée. Alors pour ceux à qui le multiplexage ne parle pas du tout, je vais donner un petit exemple très simple, c'est les soirées foot à la radio en multiplex. Une même station de radio suit plusieurs matchs de foot en même temps, mais n'en retransmet qu'un seul à la fois, passant continuellement d'un stade à l'autre. C'est ce qu'ils appellent les soirées multiplex, qui sont présents dans plusieurs stades, mais à la radio, ils en retransmettent qu'un à la fois, tantôt celui-ci, tantôt celui-là, en fonction de l'actualité. Dans ma future ALU, le multiplexeur me permettra de sélectionner en sortie le résultat de l'opération que je souhaiterais effectuer. En amont ici au niveau des entrées, j'aurai les résultats de 4 opérations et je choisirai celle que je veux récupérer ici en sortie. Voici le schéma de mon multiplexeur qui pourra gérer 4 entrées de 1 bit et récupérer en sortie le bit de une seule des 4 entrées. C'est le décodeur 2/4 qu'on a déjà vu dans le précédent épisode qui dira au multiplexeur quelle entrée il devra sélectionner. Et comme le montre ce schéma, je vais utiliser 4 buffers 3 états Active High pour me faire mon multiplexage. Et pour faire chaque buffer 3 états, je vais utiliser une brique qu'on a déjà vue dans un précédent épisode. C'était l'épisode 13 consacré au buffer 3 états et fait avec des transistors, 3 transistors NPN, 1 PNP. Et ici, j'avais la sortie V-out avec mes 3 états High, Low et Z. Alors par contre, pour faire ce multiplexeur, j'ai viré les LED que j'avais ici, j'ai également viré les LED que j'avais là et là. Et puis surtout, j'ai modifié la valeur des résistances. Avant, j'avais des résistances très très faibles. Là, j'ai mis des résistances de 2K sur les bases de mes 4 transistors, les 3 NPN et le PNP. Et comme mon multiplexeur va comporter 4 buffers, je vais avoir besoin de 4 x 4, 16 transistors, 12 NPN et 4 PNP. Voici concrètement le montage de mon multiplexeur. Alors je vous dis tout de suite, pour l'instant, ne vous occupez pas de cette partie-là et des 4 petites breadboards qui sont ici. On verra ça tout à l'heure dans un exemple. Le multiplexeur, il est là. Il est composé ici en bas du montage décodeur binaire 2/4 qu'on a vu dans le précédent épisode. Et ici, j'ai les 4 buffers 3 états de mon multiplexeur. On retrouve un buffer ici, avec les 4 transistors, un autre ici et un autre là. Chacun des 4 buffers 3 états, il a une entrée data in qui provient de la gauche, la sortie de ce montage sur la broche data de ce buffer 3 états, la sortie de ce montage sur la broche data de ce buffer 3 états, la sortie ici sur la broche data de ce buffer 3 états, et la sortie de ce montage sur la broche data de ce buffer 3 états. Et puis également, chaque buffer 3 états, il a une broche enable qui provient du décodeur 2/4. J'ai branché la sortie 0 ici de mon décodeur 2/4 sur la broche enable de ce buffer, cette sortie-là sur la broche enable de ce buffer, cette sortie-là sur la broche enable de ce buffer, et cette sortie-là sur la broche enable de ce buffer 3 états. La sortie de ce buffer 3 états, je l'envoie ici. La sortie de ce buffer 3 états, je l'envoie ici. La sortie de ce buffer 3 états, je l'envoie ici. Et la sortie de ce buffer 3 états, je l'envoie ici. Et pour ce qui est des broches d'entrée, data, enable et la broche de sortie de mes buffers 3 états, je vous renvoie à ce schéma que je vous rappelle on avait vu dans l'épisode 13. La broche data, elle est reliée à la base de ce transistor NPN et de ce transistor PNP. La broche enable vient sur la base de ces 2 transistors NPN et la sortie, elle est entre ces 2 transistors-là. Alors pour aider à comprendre, rien de tel qu'une petite démonstration pour illustrer le rôle d'un multiplexeur. Alors en sortie, j'ai mis ce capteur piezo et puis sur chacune des 4 entrées, j'ai mis un NE555 qui va osciller chacun à sa fréquence. Celui-ci aura sa fréquence, celui-ci une autre fréquence, celui-ci une autre fréquence et celui-là une autre fréquence. Et on va voir qu'en fonction de ce que je programme ici, eh bien on entendra un son différent. Allez, démonstration, je mets en route. Sur la sortie ici, on entend actuellement l'entrée 0 qui provient de ce NE555. Donc là, c'est l'entrée 0 qui est sélectionnée. Maintenant, si je sélectionne l'entrée 1,
Voilà ce qu'on récupère en sortie. Ici en sortie, on récupère le son de cette entrée. Maintenant, si je sélectionne l'entrée 2, on entend ici en sortie ce qui provient de cette entrée. Et enfin, si je sélectionne l'entrée 3, on a maintenant le son provenant de cette entrée. Alors pour le fun, on va s'amuser à faire autre chose. La sortie 3, au lieu de la mettre en sortie du NE555, je viens la mettre ici, sur la breadboard. Et pareil pour la quatrième entrée, je la mets ici. Je remets sous tension. Là, j'ai sélectionné l'entrée 0, il n'y a pas de changement. Maintenant, l'entrée 1, il n'y a pas de changement. Maintenant, je sélectionne l'entrée 2. Hop. Et maintenant, l'entrée 3. On entend de la musique, c'est de la radio tout simplement. Parce que sur ces entrées-là et là, j'ai tout simplement mis une prise casque d'une radio. Donc là, on entend une radio. Et là, on en entend une autre. Alors je vous l'accorde, le son est pourri parce qu'en fait ce montage il est prévu pour du numérique et pas pour de l'analogique. Mais j'ai tenu à faire cette expérience pour illustrer le phénomène de multiplexage. Là concrètement, j'écoute cette radio. Et maintenant, j'écoute cette radio. Alors pour mon alu, je n'aurai pas du son, mais j'aurai des bits numériques qui proviendront de fonctions logiques AND, OR, XOR et additionneur. Mais on verra ça dans un prochain épisode.